Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On plonge aujourd'hui au cœur du Mali avec un focus sur le discours d'Assimi Goïta Ah oui, et sur les analyses qui l'accompagnent. d'accord. On va décortiquer ensemble ses promesses, ses réformes et bien sûr les zones d'ombre qui persistent. Oui. Alors question cruciale, Goïta visionnaire pour un Mali nouveau ou simple faiseur de belles paroles? Ah, c'est LA question, qui taraude tout le monde, n'est-ce pas? Le discours de Goïta a le mérite d'être intéressant, on ne peut pas le nier. Mais replaçons-le dans le contexte malien actuel, Oui, un contexte complexe, marqué par un besoin criant de changement et une bonne dose de scepticisme. tout à fait. Et pour commencer, attardons-nous sur cette notion d'unité nationale, Oui. un leitmotiv dans le discours de Goïta, qui appelle à un Mali uni et fort. UIDT. Ou réforme ou propagande. L'avenir du Mali en jeu souligne d'ailleurs que cet appel à l'unité est une constante dans les discours politiques africains. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que les mots suffisent à construire une nation? Alors c'est là que le bas blesse. Oui. Prenons la région Kidal, par exemple. La présence militaire y est imposante, mais est-ce la solution pour une véritable pacification? On peut se demander si cette stratégie va au-delà du discours martial pour réellement construire une unité nationale solide et durable. Une excellente question. D'autant plus que Goïta décrit 2024 comme une année de crise mondiale. Oui. Il met en avant les défis à venir, mais certains critiques, comme l'article mentionne, y voient une tentative de détourner l'attention des problèmes internes du Mali. Effectivement, l'article rappelle que les difficultés économiques et sécuritaires du Mali ne datent pas d'hier. Non. Elles sont antérieures à cette supposée crise mondiale. Oui. Est-ce une manière pour Goïta de minimiser la responsabilité de son gouvernement face au problème du pays? C'est une hypothèse à prendre en considération. Intéressant. Parlons maintenant des réformes promises par Goïta. Le plan est ambitieux sur le papier du moins, mais l'article nous invite à la prudence. Ces réformes vont-elles réellement améliorer le quotidien des Maliens? Vont-elles au-delà des effets d'annonce? Il faut être attentif en effet. Oui. Tout peut sembler séduisant en théorie. La vraie question est, qu'en est-il sur le terrain? Oui. Est-ce que ces réformes s'attaquent aux racines des problèmes? Ou bien s'agit-il de solutions superficielles, de simples pansements sur une plaie profonde? Et en parlant de concret, passons à la sécurité. Oui, allons-y. Goïta met en avant des victoires contre le terrorisme, neutralisation de chefs opérations spéciales à Kidal, encourageant à première vue. En effet, on ne peut nier ces réussites. Mais la question fondamentale est la suivante. Quelle est la stratégie à long terme derrière ces actions? Oui. Sont-elles réellement efficaces pour assurer une sécurité durable? Ou bien, est-ce une simple opération de communication pour donner l'illusion d'un gouvernement qui agit? Car comme l'article le souligne, les attaques terroristes persistent. La situation reste très fragile. Absolument, la sécurité est un marathon, pas un sprint. Oui. Il faut une vision globale, une approche à long terme et pas seulement des actions ponctuelles pour faire parler de soi. Autre sujet brûlant. La lutte contre la corruption. Goïta affirme s'appuyer sur les rapports du vérificateur général, ce qui pourrait laisser penser à une volonté de transparence. L'intention est louable, c'est indéniable. Mais la transparence ne se limite pas à la publication de rapports. Il faut aller plus loin. Ces rapports débouchent-ils sur des sanctions? Sur des changements concrets? Le Mali a déjà connu par le passé des discours forts sur la corruption, sans résultat tangible. Goïta, réforme ou propagande? L'avenir du Mali en jeu pose d'ailleurs la question centrale. Oui, Cette lutte contre la corruption est-elle sincère? oui. Ou n'est-elle qu'une manœuvre pour détourner l'attention d'autres problèmes plus profonds? Difficile de répondre avec certitude pour l'instant. Seul le temps nous dira si Goïta est réellement déterminé à éradiquer ce fléau qui gangrène le pays. Venons-en maintenant à l'économie. Oui, Goïta se félicite de l'ouverture de la mine de lithium de Goulam-Minan, une opportunité économique majeure pour le Mali. le lithium est une ressource précieuse en effet, Oui. mais la question encore une fois est à qui profite cette richesse? Oui. Est-ce que les Maliens vont en bénéficier réellement ou est-ce que les profits vont surtout aller aux multinationales et à une élite corrompue? C'est un sujet sensible qui mérite d'être approfondi. L'article mentionne que le gouvernement a révisé les conventions minières, ce qui semble être un pas dans la bonne direction. C'est un signal positif, certes, mais il faut aller plus loin. Transparence sur les contrats, redistribution équitable des revenus. Il est crucial de s'assurer que cette manne financière profite à l'ensemble de la population malienne et pas seulement à une poignée de privilégiés. Goïta a également insisté sur la création de la confédération avec le Burkina Faso et le Niger.
Un projet ambitieux qui pourrait changer la donne dans la région, non. C'est un événement historique indéniablement, mais attention, l'article nous met en garde. Cette alliance pourrait être perçue comme une provocation par certaines puissances occidentales. D'accord. Par ailleurs, peut-on réellement parler d'intégration régionale sans avoir résolu les problèmes internes de chaque pays ? Oui, c'est un point important. Goïta semble vouloir aller très vite, mais est-ce que les fondations sont suffisamment solides pour un tel projet ? L'enthousiasme est important, bien sûr, mais il faut aussi du pragmatisme et une vision à long terme pour que ce projet ambitieux puisse réellement porter ses fruits. Et en parlant de défis, abordons la question de la crise énergétique. Un sujet qui pèse lourd sur le quotidien des Maliens Goïta a annoncé des projets pour y remédier, notamment la construction de centrales solaires. A priori, ça semble prometteur, non ? Oui, développer les énergies renouvelables, c'est une idée séduisante, surtout dans un pays ensoleillé comme le Mali. Mais, où Goïta ? Réforme ou propagande ? L'avenir du Mali en jeu nous rappelle que ce ne sont pas les premières promesses en la matière. Les Maliens ont déjà entendu beaucoup de beaux discours sans toujours voir de changements concrets. Exactement. La question n'est pas de savoir si l'idée est bonne, mais plutôt si la volonté politique est réelle. Le gouvernement va-t-il réellement investir les moyens nécessaires pour concrétiser ses projets ? Ou bien la crise énergétique restera-t-elle reléguée au second plan, sacrifiée sur l'autel d'autres priorités ? Un autre point qui a retenu mon attention, c'est la déclaration de 2025 comme année de la culture au Mali. C'est un symbole fort qui témoigne de l'importance accordée à la culture dans le projet de Goïta. C'est indéniablement un geste symbolique fort, mais certains pourraient objecter que face à l'urgence des crises sécuritaires et énergétiques, les ressources devraient être allouées en priorité à ces secteurs vitaux. Est-ce le bon moment pour investir massivement dans la culture retrivée ? C'est un débat légitime en effet. Il y a aussi la question de l'éducation, un pilier essentiel pour l'avenir du Mali Goïta, a évoqué des réformes dans son discours. Mais l'article que nous avons sous les yeux se montre plutôt sceptique quant à leur portée. L'article souligne que ces réformes, bien qu'importantes, semblent insuffisantes pour combler les lacunes du système éducatif malien. Il faudrait une refonte plus profonde, plus ambitieuse pour donner à tous les enfants maliens les chances de réussir. L'éducation, c'est l'investissement le plus précieux pour l'avenir d'un pays. Tout à fait d'accord. Finalement, on en revient à la question centrale. La légitimité du gouvernement de transition Goïta promet des réformes, mais est-ce réellement pour préparer le retour à un régime civil comme il l'affirma pourtant ? L'article nous invite à la prudence. Ne s'agit-il pas plutôt d'une stratégie pour consolider son pouvoir ? Il faut rester vigilant, observer les actions concrètes du gouvernement, et pas seulement se contenter des discours. Le diable se cache souvent dans les détails. D'autant plus qu'aucune date précise n'a été annoncée pour le retour à un régime civil. On est un peu dans le flou. Ce manque de transparence est inquiétant. Pour établir une relation de confiance avec la population, le gouvernement doit communiquer clairement sur son calendrier, sur ses intentions. La clarté et le respect des engagements sont essentiels pour restaurer la confiance. Alors si on résume ce que nous avons vu jusqu'ici, le discours de Goïta présente une vision ambitieuse pour le Mali. Mais derrière les belles paroles, de nombreuses questions restent en suspens. Les réformes promises seront-elles réellement mises en œuvre ? Profiteront-elles à tous les Maliens ? La transition sera-t-elle réellement démocratique ? En effet, il est encore trop tôt pour juger des résultats concrets. Mais une chose est certaine, l'avenir du Mali se joue maintenant. Les décisions prises par le gouvernement dans les mois et les années à venir seront déterminantes pour les destins du pays. C'est un moment charnière pour le Mali. On est tous d'accord. Ce qui est fascinant avec ce discours de Goïta, c'est qu'il nous donne matière à réflexion, même au-delà des frontières du Mali. Tout à fait. Ce qui se passe au Mali a des répercussions sur toute la région du Sahel. La stabilité du Mali est intimement liée à la stabilité de toute la région. Et puis il a des leçons à tirer pour d'autres pays qui traversent des périodes de transition politique. Absolument. Comment gérer une transition après un coup d'État ? Comment garantir un retour à la démocratie ? Comment répondre aux aspirations du peuple, tout en assurant la stabilité du pays ? Ce sont des questions universelles qui transcendent les frontières. Exactement. C'est pour cela que l'analyse du discours de Goïta est si importante. Elle nous permet de comprendre les enjeux, les défis, les opportunités qui se présentent au Mali. Et elle nous donne des pistes de réflexion pour d'autres situations similaires dans le monde. Alors pour conclure cette plongée au cœur du Mali, je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de défis, mais aussi un potentiel énorme. Tout dépendra des choix qui sont faits par les dirigeants maliens dans les mois et les années à venir. Oui, c'est un moment crucial pour le Mali. Goïta a tracé une voie. Mais il reste à voir si elle mènera le pays vers un avenir meilleur. L'histoire est en marche et nous sommes tous témoins de ce tournant décisif. Et pour revenir sur cette notion de crise mondiale évoquée par Goïta, est-ce que le Mali a les moyens de ses ambitions face à ces défis globaux ? Monieva.
Réforme ou propagande? L'avenir du Mali en jeu met en lumière la fragilité du pays face aux fluctuations économiques internationales. Oui, le Mali est un pays riche en ressources naturelles, certes, mais sa dépendance aux exportations de matières premières le rend très vulnérable aux chocs extérieurs. Oui, mais... Prenons l'exemple du coton l'or blanc du Mali. La chute des cours mondiaux peut avoir un impact catastrophique sur l'économie du pays. Et puis, il y a la question de la dette. Le Mali est fortement endetté, ce qui limite sa marge de manœuvre. Donc si on comprend bien, le Mali est pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, des problèmes internes profonds, de l'autre, une conjoncture internationale incertaine. C'est une situation délicate en effet. Pour s'en sortir, le Mali doit impérativement diversifier son économie, investir dans l'éducation et la formation de sa population, et lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Ce sont des chantiers titanesques mais nécessaires pour assurer un avenir meilleur aux Maliens. Et quid de cette confédération avec le Burkina Faso et le Niger? Est-ce une solution miracle ou un mirage? L'article aborde cette alliance avec une certaine prudence. L'idée d'une union régionale est séduisante sur le papier. Elle permettrait de mutualiser les ressources, de renforcer le poids politique des pays membres sur la scène internationale. Mais la réalité est souvent plus complexe. Les 3 pays ont des histoires, des cultures, des systèmes politiques différents. Harmoniser, tout cela ne sera pas une mince affaire. Et puis, il y a la question du leadership, qui va diriger cette confédération. Comment éviter les rivalités, les tensions entre les pays membres? Autant de questions qui restent en suspens. On dirait que ce projet de confédération est un pari risqué avec un potentiel énorme et aussi des obstacles considérables à surmonter. C'est un peu ça. L'avenir nous dira si cette alliance sera un succès ou un échec. Mais une chose est certaine, l'initiative mérite d'être saluée. C'est une tentative audacieuse de créer une dynamique nouvelle dans une région en proie à l'instabilité et aux crises. Alors, pour conclure cette plongée au cœur du Mali, je retiens surtout une chose. L'incertitude, le Mali est à la croisée des chemins. Beaucoup de défis à relever, beaucoup de questions sans réponse. L'avenir du pays dépendra des choix qui sont faits dans les prochains mois, dans les prochaines années. Goïta a présenté une vision, mais la route est encore longue et semée d'embûches. Je partage votre analyse. Le Mali est un pays jeune en pleine mutation. Il a un potentiel immense, mais aussi des fragilités importantes. L'espoir est permis, mais il faut rester lucide. La transition sera longue, difficile, et les Maliens auront besoin de courage, de détermination et de solidarité pour construire l'avenir qu'ils méritent. Merci beaucoup pour votre éclairage précieux. Et à vous qui nous écoutez, on vous invite à rester curieux, à vous informer, à vous forger votre propre opinion sur la situation au Mali, car l'avenir de ce pays nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée, et à très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de l'actualité internationale.